C'est bon? Ouais, je te laisse. La fromagerie. Une semaine plus tard, je suis allé bosser dans une fromagerie. Le parking près du cimetière. Dès que je sors de la voiture, mes narines frémissent. Ça pue le fromage. L'odeur est forte, genre un vieux Munster qu'on aura laissé tout un après-midi sur un banc ensoleillé. Avec un sentiment de dégoût, j'appuie sur l'interphone de la grille et je m'annonce. Bonjour, je suis intérimaire pour la société Intel. Je dois travailler ici cet après-midi. Qui ça? Me répond une voix fatiguée. Ah oui, l'intérimaire. Suivez le passage piéton et allez à l'accueil. Le dos m'envers. S'il n'y a personne, téléphonez au RH. Je n'ai pas le temps de lui demander le numéro qu'il m'avait raccroché au nez. La porte s'ouvre, je pénètre à l'intérieur du site. Des bâtiments, il y en a un peu partout, des petits, des grands, dont certains avec d'impressionnantes cheminées métalliques qui projettent dans le ciel bleu une fumée ouatée. Le tout est protégé par une grille verte qui ne peut être franchie que par 3 entrées. Celle par laquelle je viens de passer, celle du personnel permanent et celle des camions. Président qui circulent de temps à autre sur le site. J'arrive à l'accueil. Personne. J'appelle pour voir s'il y a quelqu'un. Personne. Un téléphone se trouve à la réception avec dessus quelques numéros dont celui des ressources humaines. Je compose le numéro. Nada. Juste une tonalité sans fin. Je sors dehors, m'allume une clope, je reviens et retente un coup d'essai. Chou blanc. J'allais essayer le numéro de la boîte d'intérim quand une femme arrive, un sandwich à la main. Bonjour, fit-elle en me voyant. Vous désirez? Oui, je suis intérimaire, c'est la société S qui m'envoie. Donnez-moi 2 secondes. Elle s'en va dans le couloir, revient quelques instants. C'est bon, je les ai appelés. Vous êtes à l'emballage PPNC. Vous voyez les 2 citernes là-bas? Vous longez le bâtiment et c'est quelques mètres sur votre droite. Je suis ses conseils. Je croise quelques employés sur le chemin. L'un d'eux m'indique le code de la porte, CB120. Je tapote les chiffres et les lettres. J'entre. Je traverse un vestiaire, demande où je dois aller. On me montre un mec qui me donne un uniforme, pantalon et haut à capuche blanc. Je dois mettre, en plus, une charlotte, un protège-barbe et des protections auditives. Je me regarde dans le miroir. J'ai vraiment l'air d'un con. On dirait un mauvais costume anti-radiation. Je pénètre enfin dans l'usine. Elle est immense. Partout, des machines qui grondent, des tapis roulants sur lesquels voyagent des cartons, des meules de fromage. Du personnel s'y affaire, répétant les mêmes jettes. Il y a du bruit. Psh, psh, tic, tic, pouf, pouf. Il fait froid. Après avoir montré sur un vieux livre usé les bases de sécurité en entreprise, on me dirige vers une autre salle où se trouve une femme. C'est difficile de savoir qui est qui avec la capuche blanche, la charlotte et tout. On se ressemble tous, on doit tous faire la même chose, travailler pour l'usine. La femme s'appelle F. 17 ans qu'elle bosse là-dedans. Quand t'as des gamins à t'occuper, choisir le boulot que tu veux faire, c'est compliqué. Elle m'explique notre tâche. Tu prends les petits paquets d'émental qui sont dans les cartons là. Tu les regroupes par paquet de 6. Chaque paquet, tu l'enroules grâce à cette machine. Elle en glisse un dessus. Aussitôt un ruban adhésif s'enroule autour du fromage. Dès que c'est fait, tu le poses sur le tapis roulant qui est là. Là, le paquet va directement dans la fileteuse. Le fromage enroulé tombe directement ensuite dans un trou béant où il ressort quelques secondes plus tard dans un sachet grillagé. Et après, tu as juste à les mettre par 12 dans un carton. Tu mets le carton dans la scotcheuse et ensuite sur la palette. Putain, il y a même une machine pour scotcher des cartons. Productivité, efficacité. Un humain va pas assez vite pour fermer un pauvre bout de carton apparemment. Bip bip. Ah, ça c'est la fileteuse, ça arrive assez souvent. Dès que tu entends l'alarme, tu appuies sur ce bouton. Ensuite, tu appuies sur Reste. Juste là, tu descends un peu le pivot avec ce bouton, tu actives la pince coupante avec celui-ci, tchac, tchac, le filet est aussitôt coupé. Puis tu rappuies sur Marche. Et tu me dis que c'est bon, comme ça je réactive le tapis. D'accord? Allez, c'est parti. Commence alors la chaîne. J'essaye d'enrouler le fromage, mais j'y arrive pas. La machine déconne. F me dit qu'elle est comme ça depuis ce matin, qu'il faut être patient. Elle me montre comment checker. L'intérieur, la reprogrammer, ce que je fais, ça redéconne. Je recommence, ça marche. Je tente un paquet, ça marche pas. Je reprogramme, ça marche pas. Je reprogramme, ça marche pas. Je reprogramme, ça marche. Pendant 1 heure, je fais que ça. Prendre les 6 fromages, tenter de les enrouler, mais ça fonctionne rarement du premier coup. Je suis plus souvent à tenter d'en sonder l'intérieur que d'en poser sur le tapis. Bip bip, bip bip. Je vais à la fileteuse. Bouton alarme, bouton reset, bouton pivot, bouton pince, bouton marche. C'est bon, dis-je. F rallume le tapis roulant. La chaîne continue. Je regarde la palette. Des centaines de petits bouts d'émental que je vais devoir me coltiner aujourd'hui. Un mec arrive, en décharge une autre. Bon, plus des milliers.
L'ennui avec la chaîne, c'est que tu vois jamais le bout de ton travail. Il y a toujours des produits à mettre sur un tapis qui défilent indéfiniment. Si je sautais, un mec pourrait faire ça toute sa vie sans jamais réussir à finir. J'ai l'impression d'être Sisyphe, le gars de la mythologie grecque. Les dieux lui disent « Bon mon gars, t'as fait le con, on va te punir. T'as un truc à faire, tu vois le gros rocher rond là-bas, tu l'emmènes en haut de la colline et tu le rejettes de l'autre côté. Et après t'es libre. » Alors Sisyphe, il retrouve ses manches, il en chie, il trimballe son caillou sur la pente comme un dératé, mais il progresse. Enfin, il arrive au sommet. Mais les dieux ont prévu le truc. Au moment de faire la dernière poussée, l'ultime qui l'amènerait vers la liberté, le rocher oscille et redescend en trombe à l'endroit où il était. Et Sisyphe doit refaire ça indéfiniment. Au final, les dieux, c'est les machines ici. Bip bip, bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche. C'est bon. F me dit d'aller au carton. Par d'où je les mets dedans, puis je fais glisser le carton dans la scotcheuse. Tchac tchac. Je le pose ensuite sur la palette. Les sachets arrivent infiniment. Je regarde la pendule. 1h30 que je suis là. J'en ai déjà ras-le-bol. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle, on ne voit pas le jour. Juste des portes automatisées qui s'ouvrent de temps à autre pour laisser passer des transpalettes chargées de carton que dirigent des hommes courbés qui regardent droit devant eux et qui refont le même chemin incessamment. Bip bip, bip bip, panneau de commande. Mes doigts s'habituent à pousser sur ces putains de boutons. Alarme, reset, pivot, pince, marche. C'est bon. Le tapis se remet en marche. Défilé monotone, incessant et bruyant. F et moi, on échange nos places. Je retourne à l'enrouleuse. Même cirque avec cette foutue machine qui déconne. À un moment, je me coupe. Pas grand-chose. Le sang coule même pas. D'habitude, j'y aurais pas fait attention, mais je sais que la sécurité ici, c'est prioritaire. Et surtout, ça me permettra de quitter le poste. Je me tourne vers F. Je me suis coupé, dis-je en montrant mon doigt. Ok, suis-moi. Nous retournons dans la première salle. Elle m'amène le chef d'équipe, explique. Il m'amène dans un bureau. Qu'est-ce que ça fait du bien de s'asseoir. Il ouvre la boîte à pharmacie, désinfecte la plaie, m'enroule un pansement, puis il ouvre un classeur, note quelques trucs, me demande de signer. Tu peux retourner à ton poste. Je reviens vers F. Bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche. La chaîne continue. Mon corps fonctionne tout seul. Dès qu'il y a le son aigu de l'alarme, il se dirige automatiquement vers le panneau. J'ai même pas à réfléchir, je suis un robot. La seule chose qui peut faire qui me plaise, c'est penser. Penser à quoi? À la fin de la journée, à une bonne bière, à Paris, à ailleurs, dans mes souvenirs, dans le passé, au futur, à quoi faire après, à l'été qui arrive, au café que j'aime bien prendre dehors le matin, quand le soleil illumine le vaste horizon des champs de la ferme, où seuls quelques arbres et quelques haies délimitent son relief disparate, mais surtout pas au présent. Bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche. C'est bon. À un moment, F part, me disant qu'elle revient dans quelques instants. J'en profite pour arrêter la fileteuse et m'asseoir sur un carton, là où personne ne peut me voir. Je ferme les yeux. J'entends une porte automatisée. Je remets prestement la machine en marche et fais semblant d'être actif. F retourne à l'enrouleuse, je me remets au carton. Et c'est quand la pause, osais-je enfin demander? Dans 1 heure. Je regarde la pendule. 3h30 que je suis ici. Je me motive. Allez, 1 heure c'est rien. 1 heure c'est 3 quarts d'un film. 1 heure c'est 3 épisodes d'une série lambda. 1 heure c'est 60 minutes. C'est 3600 secondes. Je commence à compter, mais j'en ai vite marre. Je me concentre sur les cartons, tentant de trouver quelque chose d'intéressant à l'activité que je fais. Bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche, c'est bon. Dès qu'il y a des bouts d'étiquettes ou de filets qui tombent par terre, j'en profite pour les ramasser, un par un, et les jeter dans la poubelle qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Ça me fait marcher un peu. F se dirige vers moi. C'est l'heure de la pause. Reviens dans une demi-heure. Enfin. Putain, enfin. Ni une ni deux. Je me précipite vers le vestiaire. Je jette la charlotte, le protège-barbe, les protections. Je me change et sors. Le soleil me fait baisser mes yeux, mais bon Dieu, quel plaisir. Quelle sensation que celle du vent sur mes cheveux et mes joues. J'ai l'impression d'être un nouveau-né. Je marche au coin fumeur, me roule une clope.
Des employés sont là, quelques-uns mangent un sandwich, que je mange le mien. Ça parle pas beaucoup. Je m'assieds et contemple la grille verte. Dehors c'est la liberté. Je demande l'heure. Plus que 10 minutes. Putain, ça passe trop vite. Je me rends à la salle de pause pour me prendre un orangina. À l'intérieur, une table et des chaises où sont assis ceux qui ne fument pas. Personne ne parle, ou très peu. Tous regardent le mur en face d'eux ou leur portal. Certains mangent, mais silencieusement. Imaginez 15 personnes habillées tout en blanc, regroupées dans la même pièce, et qui causent pas. Pour moi, c'est une secte. À mon passage au distributeur, je les salue. Quelques vagues bonjours me répondent. Ça respire pas la joie de vivre en tout cas. Je m'assois, bois mon soda, plus que 5 minutes. Je retourne au vestiaire. Je renfile mon uniforme, la charlotte, le protège-barbe, les protections, et je retourne à mon poste. F n'est pas là. Je me pose sur un carton, j'attends. Quelques minutes plus tard, là, voilà, c'est reparti. Bon, 3 heures. 3 heures, c'est un grand film. Juste un grand film. Imagine que Seigneur des Anneaux passe à la fin tes livres. Je me concentre sur cette idée. Le plus dur, c'est de ne pas regarder l'heure, ne pas lever la tête, se concentrer sur les cartons, la scotcheuse, le fromage, l'enrouleuse, bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche. C'est bon. Je retourne au carton, tente de penser à un film et à me le passer dans la tête. Un truc drôle, genre les répliques de la 7ème compagnie. Pardon, où est-ce que je mets ça? Je me retourne. Vêtu comme moi de la tenue blanche, un visage jeune porte devant moi les cartons que j'utilise. C'est une fille. Ça fait bizarre de voir des femmes sans voir leurs cheveux. Elle est jolie avec ses yeux de noisette. Je m'apprête à lui répondre, mais F arrive, lui délivrant l'amas cartonné de ses mains. Donne-les-moi. Et t'inquiète pas pour ça, on s'en occupera. Tu peux retourner à ton poste. Merci. La fille acquiesce, se tourne vers moi. Je tente une grimace, mettant une main en revolver et me faisant exploser la tête, tout en imitant la giclée de cervelle de l'autre côté. Elle sourit. Puis elle quitte la selle. Je ne la reverrai plus jamais. Bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche. C'est bon. À mon grand soulagement, l'enrouleuse se met en panne. Enfin, plus que d'habitude. F appelle un mécanicien qui tarde à venir. Pendant ce temps, je déballe les émentales et envoie les cartons à la poubelle. Un mec avec une caisse à outils arrive. Je lui explique comment on faisait avant, qu'on a tout essayé, changé de rouleau, posé les cartons à la MacGyver pour stabiliser le paquet. Il acquiesce et tente de refaire ce que nous faisions. Pitié, faites qu'elle soit pétée, faites que cette foutue machine ne fonctionne plus jamais. Pendant qu'il tente de la réparer, je retourne à mes cartons. Je vois F qui sort un balai et commence à nettoyer le sol. Je tente un coup d'œil vers la pendule. Plus qu'une heure. Plus qu'une heure, putain. Je m'active, tentant de changer d'activité dès que possible. Je nettoie la fileteuse, je réorganise les cartons, je ramasse des papiers. F me dit d'arrêter car elle balaie. Je prends mon temps pour bien concasser les cartons. Le mécano vient de finir de réparer l'enrouleuse. Je me précipite, enchaînant les paquets avec zèle. Bip bip, alarme, reset, pivot, pince, marche. J'appuie moi-même sur le bouton de marche cette fois. Je gère la machine tout seul. J'alterne l'enrouleuse, la fileteuse, la scotcheuse pendant que F nettoie. Ne regarde pas la pendule. Ne regarde surtout pas la pendule ou tu vas être déçu. Je la regarde. Plus qu'une demi-heure. Je me replonge dans le travail. Allez, c'est bientôt fini, bientôt. Je continue l'enrouleuse. C'est bon, tu peux y aller. Quoi? C'est bien vrai? La pendule indique 21h. J'ai terminé, fini. Je prends congé de F, vestiaire, enfin dehors. C'est le crépuscule. J'ai mal à la tête. Je pousse un grognement de soulagement en m'asseyant sur le siège de la voiture. J'enfile le contact, j'appuie sur l'accélérateur et rentre à la maison. Pas de coup d'œil en arrière.